Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un casque. Ça change des écouteurs, c'est pas le plus intéressant à faire. Mais voilà, c'est plutôt sympa, pourquoi pas, j'en ai eu quelques-uns et donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc là je parle avec, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne, hein, parce que en capture du son, parce que du coup un casque ça peut être intéressant pour un peu pour téléphoner avec, pour jouer avec, pour regarder la télé et c'est ce qu'on va parler de ça de suite dans cette vidéo. Donc voilà, vous allez pouvoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, j'ai trouvé que la qualité était très bonne. Voilà, donc les micros font bien leur travail. Et ça, c'est plutôt bien. On va passer directement, comme d'hab, on va aller sur... bon, on se décompose pareil, les vidéos, généralement. Donc on va aller sur Amazon.fr, voir le tarif, les caractéristiques. On va un peu débattre en direct. En direct, tout seul, voilà. Moi et le casque. Alors c'est un produit qui fait 68,99 €. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Donc voilà, je vous invite à passer par nos liens. Ça nous soutient. C'est la première forme de soutien. C'est plutôt pas mal. Donc, c'est un produit envoyé par Amazon. Donc 10%. Donc ça te fait un prix à peu près 60 € livré. Ça fait un tarif plutôt sympathique pour... regardez ce casque là, c'est le casque que j'ai personnellement, qui est plutôt pas mal. Donc ce Soundpit, il est moins cher que ce Ankers Life Q30. Il était vraiment bien ce Ankers, c'est vrai que j'ai toujours en perso, j'utilise souvent. Et on peut dire que niveau, si on compare un peu, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'hybride Active Noise Cancellation. Donc, en gros, le mode ANC. Donc, il y a juste un mode ANC, il n'y a pas de mode ANC. Alors, il n'y a pas marqué la puissance des décibels qui l'atténue, mais ça marche plutôt bien. Donc, c'est ce bouton-là. Voilà. Donc, c'est simple, tu appuies une fois. Voilà. ANC off, t'appuies une autre fois, ANC on. Donc j'ai testé comme d'hab avec mon super protocole de test qui est l'aspirateur robot dans une pièce fermée, ça marche bien. Voilà. Donc après bon les casques, ce qui est bien c'est que voilà l'isolation est faite par la mousse et plus le mode ANC, le mode d'atténuation de bruit actif qui fait que honnêtement ça atténue bien les bruits ambiants. Donc ça c'est un casque voilà dans les transports en commun, dans un train c'est plutôt pas mal, c'est mieux que les petits écouteurs. Donc écoutez alors un son clair et puissant. Alors un son clair et puissant, bon, les basses sont bonnes, hein. Les basses sont très bonnes, même un peu fortes, je trouve, il y a beaucoup de basses et plus de graves que de clairs. Mais pour ceux qui aiment quand ça bouge, là-dessus, il n'y a pas de problème. Super confortable, 290 grammes, donc il est léger. Niveau confortabilité, je sais pas si ça se dit, mais bon, je l'ai inventé, c'est plutôt bien. Voilà, il fait pas trop mal. Je l'ai gardé quelques temps sur les oreilles avec la musique. J'ai pas eu trop de douleur en haut de la tête. Là, les mousses sont plutôt agréables, donc là-dessus, c'est plutôt sympa. Après, charge par port USB Type C, donc le port USB Type C il se trouve juste là. Voilà, avec la petite LED qui se trouve à côté. Donc la LED passe du rouge au vert quand elle est chargée. 4 heures. Tu la charges 5 minutes, tu l'utilises 4 heures. Voilà, ça c'est pas la charge totale. Au total, il dure 40 heures. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement, 40 heures. Alors il met 45 minutes à charger pour 40 heures d'autonomie avec le mode ANC éteint. Bien sûr, le mode ANC allumé, ça dure moins longtemps. Et tu peux le charger 5 minutes, tu en as pour 4 heures d'autonomie. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une charge rapide. On va descendre un petit peu, donc qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend que le grand haut-parleur de 40 mm, des basses puissantes, alors oui, là-dessus ils n'ont pas menti, c'est des basses puissantes. On apprend aussi, alors si, réduction du bruit c'est 30 décibels. Donc 30 décibels, c'est pas le mieux qu'on ait vu, mais le son, je vous ai dit, c'est pas des écouteurs. Donc du coup, la mousse déjà, le fait que tu aies le casque sur la tête, déjà, ça atténue déjà pas mal. Alors, temps de lecture, alors 37 heures off, 27 heures et demie on. Déjà, il se contredit entre les 40 heures du dessus. Donc c'est 37 heures pour eux. Il est PX5, donc c'est pour la poussière et la sueur. Et le poids du casque, 266 grammes. C'est bizarre, 266 grammes. Là, il était donné à 290 grammes. J'aime bien parce qu'il y a deux...
Ils sont peut-être un peu trompés, hein, j'ai envie de dire, entre les deux, du coup. Et Bluetooth 5.0. Alors, c'est pas la dernière norme de Bluetooth, j'aurais préféré le 5.2, histoire de réduire la latence. Là, 5.0, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ben, du coup, ben, on est, avec Netflix, ça va passer, c'est plutôt assez, la latence est réduite, ça vous permettra de regarder des films dans de bonnes conditions. Par contre, pour le jeu, ben, ça dépend les jeux. Si c'est des jeux comme Call of Duty, tu verras la différence entre le moment où l'action se passe à l'écran et le moment où ça arrive dans les oreilles. Allez, on finit par le packaging. Donc, tu auras de la lecture, bien sûr, avec le français, bon, qui t'explique un peu les caractéristiques du casque. Tu auras un câble de rechargement type C. Tu auras une rallonge jack, parce qu'il y a un port jack dessus, et une petite pochette de transport, toute simple, qui a sans logo, sans rien. Vraiment toute simple. Alors au niveau du casque, bon j'en ai parlé déjà au niveau du son et tout. Au niveau de la conception, bon ben, c'est du low cost. Hein. Tu le vois que les finitions et les plastiques ne sont pas de première qualité, mais c'est pas non plus vraiment un problème hein, vu le tarif du casque. Je rappelle qu'il est de 60 €. Donc ici tu as quoi? Alors on va peut-être monter la luminosité parce que bon le noir, vous le savez, c'est un peu compliqué à filmer. Voilà. Ici, tu as le volume plus-moins. Donc, c'est pratique. Ça te permettra de pouvoir changer de volume sans pour autant utiliser le téléphone. On a le bouton Power-C, donc tu laisses allumer pour l'allumer. On a le port jack qui te permettra de brancher, genre n'importe où. Une PlayStation, une manette Xbox, etc. Ton téléphone, c'est encore un port jack, ouais, avec un adaptateur type C. Et ici, le bouton pour changer de mode. Donc voilà, il n'y a pas de mode ambiant, seulement un mode, comme je vous l'ai dit, un mode ANC. Donc sinon, dans l'ensemble, il est plutôt correct, comme je l'ai dit, même si les plastiques font un peu plus cheap que mon autre casque, et que les boutons au cliquetis, j'ai envie de dire, pareil, ça fait un peu cheap. Mais bon, après, l'essentiel est ailleurs. Le rapport qualité-prix, il est plutôt pas mal. Allez, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo.